Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimpap. Oui, c'est Kimpap Time. On se retrouve pour l'épisode numéro 20. Déjà ouais, je suis choquée un peu en le disant. Est-ce que vous avez déjà des jours où vous aviez envie de tout quitter et de devenir ermite? Vous voyez, loin des gens énervants ou en fait tout simplement loin de la fatigue que la sociabilisation, que le fait de socialiser peut vous provoquer. Je sais pas si vous l'aviez compris ou si je l'ai déjà dit, mais pour ma part, je suis une personne introvertie. Être en permanence avec des gens me fatigue. J'ai souvent finalement besoin de recharger mes batteries en quelque sorte. Ce qui est assez ironique, c'est que mon métier actuel, dans la vente, me pousse à devoir parler et rencontrer de nouvelles personnes en permanence. C'est mon métier quoi. Ainsi, une journée déjà normalement fatigante, moi, à mon corps et mon cerveau, ça fait l'effet d'un marathon. Je suis lessivée. En plus, le fait d'être en contact avec des nouvelles personnes. Mais en fait, déjà juste être avec des personnes même que je connais, ça peut déjà être fatigant. Et en plus, on tombe pas toujours sur des personnes charmantes. Je pense que vous-même, vous savez. Et attention, c'est vrai que quand je parle comme ça, on dirait que j'aime pas du tout me sociabiliser. Mais je vous assure que c'est juste que j'ai besoin d'une certaine dose par jour, vous voyez. Sinon, finalement, ça a l'effet d'une overdose sur moi. Je suis complètement lessivée. J'imagine que si vous êtes extraverti, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour vous. Mais si vous êtes introverti, je pense que vous pouvez facilement vous reconnaître dans mes mots. Mais le sujet aujourd'hui, ça ne sera pas à propos des introvertis et des extravertis parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est, que le sujet a été traité des millions de fois dans toutes les langues, de toutes les manières possibles. Mais vous allez me dire pourquoi je vous en parle. Tout simplement en fait pour vous présenter et introduire à peu près subtilement mon sujet. Imaginez donc en fait qu'après une longue journée de travail, vous rentrez dans votre petit chez vous. Vous avez croisé des personnes finalement plus ou moins agréables pendant votre journée. Mais ça y est, vous êtes enfin dans votre cocon. Ça devrait être calme, non ? Du coup, je vous mets dans l'ambiance. Je rentre donc chez moi avec mes nouvelles plantes pour la terrasse. Je suis vraiment impatiente de l'aménager. Mais ce jour-là, il pleuvait vraiment beaucoup. Du coup, j'ai dû remettre au lendemain ce fameux moment du jardinage. J'ai alors simplement déposé les plantes le long de la terrasse. Comme ça, je me suis dit que ce sera également l'occasion de les arroser un petit peu naturellement. Je me repose alors un petit peu, et comme le temps est encore clair dehors, je décide d'ouvrir les volets de ma chambre. Pour que vous compreniez bien, la fenêtre de ma chambre, elle donne également sur ma terrasse. Je m'attends donc à voir mes jolies petites plantes que j'avais laissées là une demi-heure plus tôt. J'ouvre les volets et soudain j'ai une vision d'horreur. Ma table, le rebord de ma fenêtre, mes plantes. Tout était recouvert de touffes de cheveux, mais en grande quantité. En plus, à cause de la pluie, ça avait bien tout collé partout, sur la table, les plantes, le rebord. C'était ignoble. J'avais l'équivalent du sol d'un coiffeur sur mes meubles extérieurs et mes plantes. Mais je ne rigole pas. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve facilement, mais là c'était vraiment trop. Vraiment. Vous connaissez l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase » ? Bien, je crois qu'on était vraiment arrivé à ce stade. Pour mieux comprendre, il faut revenir plusieurs semaines en arrière. On venait enfin de finir d'aménager avec mon fiancé. Comme je vous l'avais expliqué dans un podcast précédent, l'appartement il était dans un état épouvantable. Je n'avais donc pas été surprise en fait de retrouver, vous savez, des moutons de poussière et un peu des emballages vides sur la terrasse. Mais un jour, j'ai été prise d'une pulsion, j'en avais marre. Je me suis armée d'un sac poubelle et j'ai tout nettoyé. Mais quelques jours plus tard, je retourne sur ma terrasse et il y avait à nouveau des moutons de poussière. Je me suis dit quand même c'est bizarre quoi parce que j'ai tout nettoyé mais le vent pouvait peut-être potentiellement être coupable, vous voyez, avoir ramené des poussières.
J'en ai quand même parlé à Bang parce que j'ai trouvé ça genre vraiment étrange. Et encore quelques jours plus tard, je retrouve une pince à linge. Bon, là, rien d'étonnant, avec toutes les personnes qui font sécher leur linge aux autres étages. Les jours passent, et là, il y a encore de la poussière. Là, ça commence à m'énerver. Je me dis, on a un souci. On dirait presque finalement que quelqu'un vide son aspirateur sur ma terrasse, tellement qu'il y en a. On en est à ce stade-là. Petit à petit, en plus de la poussière, il y a des morceaux d'emballage vide qui apparaissent, ou vous savez, des petits opercules en aluminium qu'on peut enlever sur des pots de crème ou ce genre de choses. Ça apparaît petit à petit sur ma terrasse. Jusqu'à ce fameux jour où en fait j'ai enfin compris ce qui se passait réellement. J'étais tranquillement dans ma chambre en train de regarder mon portable sur mon lit. Rien de fou jusque-là. Quand soudain je vois comme des sortes d'ombres du mouvement par ma fenêtre. Je m'approche de la fenêtre et là je vois comme de la neige tomber du ciel, genre vraiment comme des gros flocons. Bon, sachant qu'on était en avril, c'est étrange, hein. Et en fait, d'un seul coup, je comprends. En fait, la personne du dessus, elle vide régulièrement son aspirateur sur ma terrasse. Mais je vous jure qu'on avait l'impression qu'il neigeait, tellement que c'était en quantité. Et voilà, et vu la quantité de poussière qui tombe, il ne s'agissait pas simplement, vous savez, de quand vous secouez un chiffon par la poussière. Il n'y a pas autant de poussière qui tombe, il n'y a pas un effet pluie comme ça, aux neiges. Et moi, je suis dans cet appartement depuis pas longtemps, comme vous le savez, et du coup, j'ai aucune idée de qui vit au-dessus de chez moi. Il me semble juste que c'est un couple, parce que j'entends souvent des éclats de voix. Mais vous l'avez compris, étant introvertie et timide, je me suis pas du tout précipitée à leur porte. Mais quand même, petit à petit, ça commençait genre à vraiment m'énerver. En plus, pour être honnête, j'avais vraiment d'autres problèmes plus importants à régler que de la poussière sur ma terrasse. Parce qu'on va dire que en majeure partie, c'était de la poussière. Et peut-être que vous vous demandez, mais qu'ont-ils encore fait ensuite ? Parce que ça ne s'arrête pas là. Eh bien, ces gens que finalement, je commençais petit à petit à très peu porter dans mon cœur, ont une manière particulière d'étendre leur linge. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Pour que vous compreniez, on va parler de choses terre à terre pendant un petit instant. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez tous étendu du linge dans votre vie. Quand vous mettez un drap à pendre sur une corde à linge, ou d'ailleurs un t-shirt, vous le placez de manière à ce que de chaque côté du fil, il y a une partie du drap qui pend. Du côté gauche, du côté droit du fil, comme vous voulez. Finalement, le drap est comme plié en deux, avec le fil sur le milieu. Je sais pas si vous comprenez, parce que en fait, ça semble assez évident. Du coup, ça semble un peu idiot de l'expliquer. Mais mes chers voisins, du dessus, pendent leur drap par les extrémités. Si vous comprenez pas, le concept est simple. On prend les deux angles du bout, on met deux pinces à linge, sur chacun des angles, et on laisse le drap pendre dans toute sa longueur. Vous me direz probablement, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Je suis d'accord. Mais quand le drap pend devant ma porte-fenêtre et empêche carrément la lumière de rentrer chez moi, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a un étage sans l'étage du dessus, quoi. Il y a de l'espace. Que en fait, finalement, si je veux voir par ma fenêtre, je ne vois qu'un drap, là, ça commence quand même à me poser problème. Ainsi, sans jamais les avoir vus, j'ai vraiment commencé à nourrir un sentiment assez négatif envers mes chers voisins du dessus. Mais je dois avouer que retrouver ma terrasse recouverte de cheveux, ce jour-là, c'était vraiment trop. C'est leur problème s'ils décident de se couper les cheveux, mais j'ai pas envie de les récupérer chez moi. J'exagère pas, il y en avait tellement que j'aurais pu faire plusieurs pinceaux avec. Bref, à ce moment-là, j'étais vraiment très 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 en colère, et ce qui est assez rare, parce que je suis quelqu'un qui m'énerve pas si facilement que ça. Et du coup, je me pose un instant parce que il faut prendre plusieurs choses en compte dans cette situation. Je suis obligée finalement de vivre dans le même lieu que ces personnes. Donc on va éviter finalement de déclencher une guerre
qui rendrait la vie insupportable. J'ai pas envie de devoir déménager à cause de gens stupides. La deuxième chose à prendre en compte, pour les draps du dessus, je sais que c'est les personnes qui sont juste au-dessus, parce que c'est concret, vous voyez, c'est concret comme preuve, on les voit. Mais pour le reste, j'ai aucune preuve concrète. Même si, par rapport au sens du vent, etc., vu comment ça tombe, ça vient juste du dessus. Mais bon, en soi, j'ai pas une preuve. Donc, ils pourraient très bien me répondre que c'est pas eux, que ça vient d'un autre étage. Du coup, après réflexion, et beaucoup de cris parce que j'étais vraiment très en colère, je décide donc de les afficher et de mettre un mot dans le couloir. Au début, j'ai écrit un roman, mais vraiment, j'étais tellement énervée que j'ai écrit un roman. Mais Bank, il m'a arrêté dans mon délire et il m'a dit « mais écris quelque chose de plus bref et direct ». Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais donc scotcher mon mot qui disait tout simplement de ne pas jeter des déchets par les fenêtres, avec bien évidemment la liste complète de tout ce que j'avais reçu, c'est-à-dire cheveux, emballage vide, poussière, etc. Au cas où, finalement, le coupable ne se sentirait pas concerné, je pense que là, c'était assez exhaustif, pour qu'il comprenne. J'ai bien mis mon mot en plein milieu de la porte de l'immeuble, comme ça, personne ne pourra le rater. C'était écrit au marqueur noir en gros. Et j'ai scotché de partout. Comme ça, j'étais sûre qu'il tombe pas. Après ça, j'ai vraiment pété un câble. Je regardais, vous savez, par le trou de ma porte, les gens qui passaient. Et j'en entendais certains qui lisaient le mot à voix haute, mais personne n'avait une réaction négative en fait. La plupart des gens, ils semblaient pas comprendre. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, je veux voir si le mot a été retiré. Et en effet, le mot avait disparu. J'imagine donc que les coupables n'ont pas trop apprécié et du coup, ils ont arraché le message. Parce que les autres personnes n'auraient eu aucune raison de l'enlever. Il n'y avait pas écrit d'insulte ou quoi que ce soit. En tout cas, ils ont l'air d'avoir eu le message, c'est ce que j'espère. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas à quoi ressemblent ses voisins. Par contre, quand je croise quelqu'un dans le couloir, j'observe vraiment attentivement ses cheveux. Mais je vous jure, à chaque fois, je dis, mon copain, il en a marre. Il me dit, mais arrête. Et j'ai pas encore trouvé le coupable. Mais je compte le trouver. Mais vu la quantité de cheveux qu'il y avait, je peux au moins l'identifier grâce à ça. Je sais la couleur des cheveux, le type de cheveux. Si j'étais dans la police, je pourrais faire un test ADN. Il y a largement assez d'échantillons. Bref, j'arrête de rigoler, mais j'espère en tout cas que ses voisins auront compris et arrêteront. Là, ça fait pas très longtemps, donc peut-être qu'ils n'ont pas encore fait le ménage. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais du coup, je pense que vous comprenez enfin ma question au début. Déjà que se socialiser, c'est compliqué pour moi, mais si en plus les gens sont insupportables, c'est pas possible quoi. Du coup, il y a des moments où ça me tente bien de devenir ermite. Sachant que des gens bizarres et désagréables, j'en croise déjà beaucoup au quotidien dans mon métier. D'ailleurs, j'ai vu des choses tellement improbables que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, si ça vous tente. Bon, je rigole en mettant mon côté introverti en avant, mais en fait, ce genre de situation est chiante, disons-le, pour tout le monde en général, extraverti ou introverti. Mais peut-être que, contrairement à moi, un extraverti serait directement allé toquer à la porte. Qui sait ? Enfin voilà du coup pour mes petites mésaventures pour ce podcast-ci. J'espère que ça vous aura amusé, que ça vous aura fait rire, que vous vous êtes mis en colère aussi avec moi contre ces gens, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils pensent que ma terrasse est leur poubelle. Et sinon, je vous donne beaucoup de courage pour toute votre semaine. Et comme d'habitude, nous attendons vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. Vraiment, n'ayez pas peur, n'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous.
Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez tout simplement partager de la joie et du bonheur, veuillez visiter Kimbap Time. Alors il est temps de finir le temps de Kimbap pour aujourd'hui. À la prochaine, nous nous réunissons tous les lundis à 7h. Ciao!